Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine. Donc le tirage hebdomadaire avec la numérologie, les breloques et 3 cartes à choix. C'est avec ça que l'on va commencer pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous avez bien commencé votre mois d'avril. Je vous invite également à aller voir ma vidéo pour le mois d'avril, le mois entier. Et pour cette semaine, nous allons prendre la sagesse des royaumes cachés. Donc, il y a également du texte, mais je ne vais pas le lire parce que, alors moi, je travaille que avec les cartes à l'endroit. Et en fait, dans ce texte, dans ce livret, il y a si on tire la carte à l'endroit ou à l'envers. Donc, comme moi, c'est toujours à l'endroit, ça n'a plus tellement de sens. Alors, je vais commencer donc par vous mettre les 3 cartes que vous allez pouvoir faire votre choix. On va prendre celle-là. Elles sont beaucoup plus expressives. C'est un magnifique jeu. Je vous montre déjà la couverture. Elle est vraiment magnifique. J'adore ces images. C'est la deuxième fois que j'utilise ce jeu. J'avais utilisé, si je ne me trompe pas, pour le printemps. Vidéo que je vous invite également à aller voir. Donc, bien entendu, si c'est pour le printemps, n'oubliez pas que c'est quand même 3 mois. Donc, voilà. Allez, une petite troisième carte, s'il vous plaît, pour semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, déjà, ok. Je crois que je vais faire des tirages juste avec le brassage, parce que le brassage parle déjà. Je vais faire des cartes brassage. Au lieu de les retourner et les lire, je vais juste faire le brassage. Donc, c'est parti pour ces 3 cartes pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Ce sera la 14e semaine, donc en numérologie, mais je vous en parlerai après, c'est le numéro 5. Donc, je vous laisse quelques petites secondes. Vous pouvez également mettre sur pause pour faire votre choix. Et moi, j'y vais directement. Allez, c'est parti. Première carte. Le cartographe du destin. Magnifique carte, j'adore. Elle est très inspirante. Objectif authentique, inspiration, libre arbitre, qu'il est écrit. Alors, je vais juste me connecter avec mes guides pour cette première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Ok, alors, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes... j'avais envie de dire fourbe, mais c'est pas dans le sens négatif. On me dit que la vie vous a fait apprendre à vous méfier. C'est un peu des termes un peu forts, c'est pas les bons termes, vous savez, se méfier, être voilà, mais juste à ouvrir les yeux. Je vais dire ça comme ça, être bon mais pas CON. Euh, on me dit que vous avez la capacité, en tout cas, de cerner que ce qui vous entoure, que ce soit les gens, les situations, et on vous invite pour cette semaine à le faire encore peut-être un peu plus, à vraiment ouvrir tous vos sens pour savoir quand les situations elles se présentent, si ce sont des situations, et on ne va pas dans un jugement, mais si ce sont des situations, pardon, bonnes ou moins bonnes pour vous. Et ça, votre intuition peut le faire, peut vous aider. Et en général, elle ne vous trompe pas. Il faut vraiment ne pas être dans le mental et vraiment dans son intuition pour ressentir vraiment les choses si elles sont bonnes ou pas. En même temps, on me dit que de toute façon, vous pouvez effectivement vous connecter à tout ce qui vous parle, que ce soit n'importe quel règne,
que ce soit n'importe quel être de lumière, que ce soit un peu n'importe quelle croyance, j'ai envie de dire, du cœur, bien entendu, pas religieuse, parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais même si vous êtes protégé et que, on va dire, il n'y a rien de grave qui va vous arriver, on vous invite quand même à ne pas dire « Ah ben de toute façon, moi je suis méga protégé, donc je m'inquiète de rien ». On vous invite quand même à faire fonctionner cette partie de vous, cette partie, ces dons que vous avez en fait, pour réveiller cette intuition, pour aller plus peut-être dans le ressenti et peut-être un peu moins dans le mental. Peut-être. Si ça vous résonne, prenez ça. Bien entendu, si ça ne vous résonne pas, regardez soit avec une autre carte, soit après avec la numérologie. Hein. Donc voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est toujours, peut-être j'ai envie de dire presque pour tout le monde, très intéressant quand même de réveiller un petit peu son intuition. Il y a beaucoup de choses quand même que je pourrais encore dire. On me dit justement que si... il me fait trop rire quand je le regarde parce que il est tellement confiant et sûr de lui qu'il ne voit pas ce qui lui tombe sur la tronche. Et heureusement, effectivement, qu'il est quand même bien protégé par ses guides parce qu'il est presque un peu trop sûr de lui. Et au bout d'un moment, ses guides aimeraient juste dire « Mais écoute, mon coco, si tu veux vraiment qu'on t'apprenne et que tu apprennes une leçon d'arrêter d'être trop sûr de toi, nous, c'est pas qu'on te protège pas et qu'il t'arrive une grande catastrophe, pas du tout. Ce sera juste une petite leçon que tu comprennes qu'il faut arrêter de croire que tu es méga protégé. » Alors, on est méga protégé, hein, bien sûr. Mais encore une fois, je l'avais dit aussi lors d'un autre tirage, nous sommes sur Terre pour être dans l'action, pour bouger, pour marcher, pour parler. Nos guides ne peuvent pas le faire. Pour apprendre des leçons, pour créer des situations, enfin, créer notre vie, voyez. Et là, vraiment, vous êtes invités comment je pourrais dire, à réveiller votre intuition et à être quand même un tout petit peu moins dans les étoiles, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est un peu un mélange parce que être dans les étoiles, c'est pas non plus forcément être connecté avec nos guides. Là, il y a une sorte d'insouciance, mais qui fait plaisir à voir même parce que c'est chou. Je trouve que ça fait du bien aussi. On est tellement peut-être tout le temps sur nos gardes que ça fait aussi du bien. Donc voilà, vous êtes en tout cas vraiment invité, alors oui, à communiquer avec vos guides, oui, à les remercier qui vous protègent, oui, à vous connecter vous-même un peu plus avec vos intuitions, vos ressentis, vos sens, pour, pour voir ce qui se passe autour de vous, prendre des décisions, et puis créer votre destin en fait, tout simplement. Le cartographe du destin, objectif authentique, inspiration libre arbitre. Donc voilà, c'est aussi après créer. Mais vraiment, je pense que je ressens dans cette carte, c'est qu'il vous est vraiment demandé de faire un peu du travail sur vous. C'est comme si vous la coulez douce, ce qui est encore une fois très bien. Hein. Il n'y a pas du tout de jugement ou de faux. C'est juste que peut-être cette semaine, vous allez être invité à continuer d'être toujours bien comme vous êtes. Mais peut-être, je pense que vous avez des capacités qui dorment un petit peu, quoi. Donc, on vous dit, ok, allez, vas-y, réveille tes intuitions. Quand il y a une situation qui se présente, amuse-toi de la ressentir avant de la subir ou de la vivre, juste ça. Alors, voilà si ça vous parle pour cette carte. Si c'est cette première carte que vous avez choisie, je vais vous l'agrandir. Bon, elle est bien à chaque fois floue, mais voilà. C'est parti pour la deuxième carte. Alors, comme je dis toujours, hein, je ne l'ai pas dit au tout début de la vidéo, mais vous auriez tout à fait très bien pu, ben là en l'occurrence, il n'y a pas forcément une situation précise, mais vous pouvez toujours poser des questions, ça dépend des cartes, c'est de nouveau pas des cartes avec des réponses, avec des questions suite à des questions fermées, mais vous pouvez toujours demander par exemple un domaine professionnel, sentimental, financier, familial, ce que vous voulez, et voir qu'est-ce que vous pouvez travailler par rapport à un domaine. Mais ça, encore une fois, si vous me suivez maintenant, vous savez que vous pouvez faire comme vous voulez. C'est ça qui est le plus important. C'est d'être libre. Allez, c'est parti pour vous. Waouh! J'adore parce que, comme je vous ai dit au début,
Je découvre avec vous, c'est la deuxième fois que j'utilise. J'ai failli utiliser pour moi cette semaine. Puis après, je dis, oh non. Donc voilà. Donc je découvre les images en même temps que vous. C'est rare que je m'amuse à regarder toutes les cartes, à m'imprégner de toutes les cartes, parce que j'aime ce côté inattendu, spontané, ce côté où je ne sais pas à quoi je dois m'attendre. Pardon. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, altruisme, pardon, humilité, action consciente. Alors je pense que pour ce début avril, là on repart de nouveau dans quelque chose intérieur, quelque chose, notre soi supérieur. En tout cas, quand je lis altruisme, humilité, action consciente, c'est vraiment, puis qu'on voit ce grand seigneur de la reconnaissance et du service, avec un très beau sourire et tout, ben il a une sagesse. Voilà. Alors, je vais juste me connecter à mes guides pour demander... Alors, on me dit directement qu'il est temps de planter. Alors, peut-être dans tous les sens du terme, on est au printemps, peut-être qu'il faut commencer à vous occuper de votre jardin, de votre terrasse, de votre balcon, de vos herbes aromatiques, je ne sais pas. Je ne suis pas assez là-dedans pour savoir quelles sont les bonnes périodes exactement, aussi avec la lune. Mais on me dit, c'est le, alors au sens premier pardon, ou symbolique, il est temps de planter. Il est temps de mettre, de planter vos graines. Alors encore une fois, que ce soit vraiment physique au niveau des végétaux ou que ce soit au niveau symbolique de vos souhaits, quels qu'ils soient, il est temps de planter les graines. Vous ne pouvez pas espérer obtenir... Alors, on va rester dans le domaine végétal, hein. Vous ne pouvez pas espérer que, je ne sais pas moi, vos tomates poussent alors que vous n'avez rien planté, même pas une graine. Vous voyez, c'est juste pas possible. Ça, c'est clair. Alors oui, vous pouvez acheter déjà des petits plantons. Et comme ça, ça pousse peut-être, mais vous avez quand même dû acheter et vous avez quand même dû arroser, et etc. Donc, on vous dit effectivement que vous partez de la base, la graine ou déjà de situations, ça veut dire de gens peut-être autour de vous pour créer un projet ou quoi que ce soit, mais il est temps vraiment de le faire. Il est temps de regarder le futur, j'ai envie de dire. Pas dans le sens de ne pas vivre le présent, hein, je précise, mais de regarder le futur, ce qu'on veut dans le futur, pour pouvoir aujourd'hui planter. Ce sera vraiment très très bénéfique, très enrichissant, très beau, lumineux, serein. Enfin, je crois qu'il y a tous les termes que je pourrais mettre, beau, vraiment, oui. Mais il faut planter. Encore une fois, vraiment, je crois pour cette semaine, que ce soit tous les jours, que ce soit plusieurs fois par jour, dans l'idéal, au moins une fois par jour. Alors, soit vous pouvez chaque jour planter une autre graine, mais arrêtez-vous une fois un moment, peut-être si ça vous résonne et si ça vous parle et si c'est une méthode pour vous qui vous convient, de prendre une feuille et de faire un petit plan, de dire ok, dans ma vie, qu'est-ce que je veux, donc qu'est-ce que je vais planter comme graine et faire peut-être une liste, voyez. Mais de nouveau, vous pouvez le faire un peu avec la tête, mais faites-le avec votre cœur, avec votre âme, avec humilité, avec action consciente, avec altruisme, voyez, avec la sagesse. C'est pour ça que vraiment je ressentais beaucoup de sagesse parce que pour faire ça, pour attirer de l'univers ce que l'on veut concrètement, matériellement sur cette terre, on doit avoir une sorte de sagesse. Ça veut dire que une sorte de foi, de sagesse, on plante la graine et on sait que ça va pousser. Donc, on laisse le temps au temps. On ne force pas, on n'a pas peur de dire ça ne marchera pas. Voyez tout ce côté comme ça. Et là, c'est vraiment ce que je reçois pour cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. C'est peut-être même dans le domaine, on me dit peut-être même dans le domaine sentimental. Peut-être que si vous désirez faire une rencontre, peut-être qu'il va y avoir une rencontre qui se fait. En tout cas, il y a du... comment on dit ça? Il y a du contact. Alors bien sûr, hein, à moins de rester chez vous cloîtré pendant une semaine, vous aurez du contact. Mais ce que je veux dire, il y aura des échanges un peu plus profonds
euh, avec certaines personnes. Et quand je dis certaines personnes, c'est pas justement les échanges quotidiens avec nos collègues ou je sais pas. C'est vraiment tout d'un coup, soit alors il y a un conflit vraiment avec une personne durant cette semaine, mais en même temps, ça peut, quoi que vous viviez cette semaine, il y a un besoin euh, de planter ces graines, de trouver ce que vous voulez dans votre futur. Si vous vous prenez la tête avec quelqu'un, c'est que peut-être vous devez mettre les choses à plat pour repartir sur du plus beau ou que ce soit fini ou peu importe, mais il y a un besoin de... Avant, c'était l'hiver, on laissait les choses se faire. Là, c'est le printemps, on plante et après, on cueille, tout simplement. Et ce que vous allez cueillir, c'est vraiment magnifique. Et effectivement, si vous mettez plusieurs graines à la même place, j'ai envie de dire, alors j'adore mes images que j'ai parce que je suis très visuelle, donc j'ai toujours des tonnes d'images. Si vous mettez plusieurs graines dans la terre, vous dites, ben, on verra bien ce qui sort. Ou alors vous les séparez, vous dites, je veux ça, mais je veux aussi ça. Et puis pas j'aimerais, hein. Non, j'aimerais, ça c'est encore de nouveau une éducation qui nous a fait dire, faut pas trop souhaiter dans la vie des choses, hein. Faut pas trop souhaiter, on n'est pas censé mériter le bonheur. Donc moi je dis oui, vous méritez le bonheur, on mérite le bonheur. Tout le monde sur cette terre mérite, et puis même mériter n'est pas le bon terme. On doit comprendre qu'on n'est pas sur terre pour souffrir. On doit comprendre que notre unique et seul but sur cette terre, c'est d'être heureux. On ne peut pas, encore une fois, je reviens et je me répète, je sais, enfin, si vous me suivez, vous allez commencer à comprendre, mais peut-être que ça va rentrer aussi. On ne peut pas souhaiter un monde en paix si nous-mêmes on ne l'est pas. Donc là, on vous invite à planter les graines du bonheur, de votre bonheur, pour votre réussite, pour votre vie, pour que vous soyez heureux, serein, amoureux, enfin tout ce que vous voulez, riche, tout ce que vous voulez, riche dans tous les sens du terme, hein, pas que financier. Et on vous invite à planter les graines maintenant. Donc voilà, si vous avez choisi en tout cas cette magnifique deuxième carte. Mais alors, elle est magnifique, mais vous savez, hein, si vous plantez pas de graines, ça pousse pas, hein. Donc, vous savez quoi faire, ça vous appartient. Ça vous appartient, ne le prenez pas comme, comment je pourrais dire, vous savez, dire, ah ben de toute façon, si j'obtiens pas, c'est parce que je mérite pas, ou j'ai pas bien planté ma graine, ou je l'ai pas assez arrosée, ou j'ai pas assez cru. C'est pas ça la question. La question vraiment, c'est que faites-vous confiance. On a tous à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, des souhaits que on a même, ils sont même plus présents, tellement on n'y croit plus, tellement on se dit non mais ils sont trop gros. Alors on aimerait juste ça un petit peu, ou juste un petit peu ça, puis ce sera déjà bien. On en est arrivé à un stade où ce qui n'est pas négatif, c'est déjà bien, voyez. Alors que on est sur Terre, que nos guides, que l'univers nous fait comprendre, nous fait comprendre, veut vous faire comprendre, moi avec, hein, que ça suffit pas de dire, ben j'ai déjà ça. Oui, bien sûr, et gratitude, et on est tout le temps gratitude. Mais c'est cette société qui nous dit, de toute façon, il y a toujours pire ailleurs. Bien sûr, il y a toujours pire ailleurs. Et, 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 que les gens soient plus riches, plus pauvres, ça nous change quoi? Il faut qu'on arrête de comparer, de se comparer, et surtout vraiment notre cœur, notre âme, elle a des rêves très profonds, très puissants, très irréalisables presque. Eh bien, c'est ceux-là qu'il faut réveiller. C'est ces graines de ces vœux énormes qu'il faut planter aujourd'hui. Franchement, faites-le, vous verrez. Redonnez-moi du retour quand la graine aura poussé, puis que vous aurez le retour. Parce qu'effectivement, cette semaine-là, je ne sens pas les résultats. Je sens que vous allez planter la graine. Et après, restez vraiment dans la confiance, dans la foi, pour juste récolter le bonheur. Vraiment, moi je ressens vraiment quelque chose de très très fort parce que ce que je ressens très fort, c'est que tout le monde y croit sans y croire. Et c'est ça peut-être le défi. C'est parti pour la troisième carte.
sont trop, trop belles. J'adore découvrir ces cartes. Moi, je suis une vraie enfant. Quand j'achète un jeu, je suis une vraie enfant. Pour moi, je crois que c'est au niveau matériel, bien entendu, c'est mes plus beaux cadeaux. Des jeux de cartes, des livres de prière, enfin tous ces trucs de connexion avec les êtres de lumière, les fées, qui que ce soit qui est constitué d'amour inconditionnel. Bon, la grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération. Bon, alors, mes chers guides, que me dites-vous? Ok. J'ai l'impression que je pourrais faire une histoire avec ces trois cartes. J'ai l'impression qu'elles se suivent. Euh, ce que je reçois directement, c'est nouveau départ. C'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que d'abord on doit comprendre, je fais juste une petite parenthèse, hein, on doit comprendre que on doit arrêter de croire qu'on est toujours méga protégé, même si c'est le cas, mais que, encore une fois, nos guides ne peuvent pas faire pour nous, donc eux ils nous protègent, mais nous on doit utiliser nos sens, tout. Là on nous dit de planter, et puis là on nous dit c'est un nouveau départ. Donc là on récolte si on veut. Mais à défaut de récolte, moi c'est ce que je ressens, c'est nouveau départ. C'est comme si vous naissez dans une nouvelle manière de penser, de fonctionner, de ressentir, de vivre, de appréhender les situations, de affronter les situations. Il y a vraiment un nouveau vous qui naît. Comme si tout ce qui était avant, je ne vais pas dire que vous allez oublier toutes vos souffrances, toutes vos peurs, toutes vos craintes, mais c'est votre regard qui change. De toute façon, c'est juste que ça, hein. C'est tout le but, tout le travail que l'on peut s'amuser à faire, c'est que nos peurs, enfin, toutes nos émotions peuvent être transformées. Nos peurs, passé, présent, futur, peu importe, à part si on traverse une route et puis un camion arrive et on a peur parce qu'on a failli se faire écraser, ça c'est la vraie peur. Les peurs d'un futur qui adviendra jamais, c'est pas ça des peurs. Donc là en fait, quelle que soit la situation, comme je l'ai déjà dit aussi, chacun va la vivre, la ressentir différemment. Voyez? Donc la situation qui crée de la colère, qui crée de la tristesse, qui crée quoi que ce soit, et la situation permet de comprendre qu'on est guéri ou pas guéri par rapport à une situation. Et donc pour cette semaine, donc je rappelle vite, du 4 au 10 avril 2022, on me dit que soit vous êtes méga épuisé, mais vous en avez tellement vu, tellement vécu, tellement ressenti, que vous dites j'en ai marre d'être fatiguée, j'en peux plus d'avoir peur, par exemple. Je suis fatiguée d'avoir peur tout le temps d'un lendemain, de que adviendra le monde, de ma relation compliquée, de ma famille, de mes finances, que je ne sais jamais si je vais réussir à payer les factures. Vous voyez, tous ces trucs, c'est comme si vous êtes tellement épuisé que le vase, il a débordé déjà quelques fois, mais cette fois-ci, pour cette semaine-là, c'est comme si, alors après, je vous souhaite vraiment que ce ne soit pas juste une résolution temporaire, mais j'ai l'impression que vous allez vous transformer. C'est vraiment une naissance, une renaissance. Vous avez remarqué maintenant que depuis des siècles, finalement, vous êtes toujours vivant, vous avez toujours encore pu manger, pu payer certainement la plupart de vos factures. Finalement, les relations sont comme elles sont. Donc, au bout d'un moment, vous dites, ça fait des années que je me fatigue à m'épuiser, à être inquiet, à me faire des films qui ne sont pas sereins pour moi. Et là, vraiment, je ressens vraiment une personne très légère, très insouciante. Et en fait, cette insouciance vient d'une sorte de travail sur soi, oui, et d'une foi, une sorte de foi inébranlable, que finalement, qu'est-ce que vraiment, vraiment on contrôle? Qu'est-ce que vraiment on contrôle? La seule chose, j'ai envie de dire, qu'on contrôle, c'est nous, notre énergie de force, dans le sens de force d'intention qu'on va mettre sur une chose, comme voilà, planter les graines, ça oui, mais après c'est vraiment une sorte de foi, c'est très subtil, hein, c'est très subtil tout ça parce que
Entre vouloir à tout prix un truc et le vouloir à tout prix, enfin, pardon, je recommence, entre vouloir à tout prix un truc euh, par peur déjà de ne pas l'obtenir parce qu'on va faire faux, et à vouloir à tout prix un truc en sachant que qui viennent pas, ce sera juste. Vous voyez ce côté, ça c'est le lâcher prise. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans un méga lâcher prise, une sorte de, oui, naissance, vous savez, un nouveau-né. Alors je suis d'accord, il a déjà dans ses gènes, dans ses cellules, la mémoire de toute la généalogie. Mais en supposant que le nouveau-né, il vient tout neuf, tout beau, avec rien, zéro, le point zéro. Vous voyez, vous retournez au point zéro et vous repartez. Et donc, tout est nouveau pour vous. Je vous remonte juste la carte. Si vous voyez ici, la jeune femme, elle a l'air comme si elle n'a jamais vu un oiseau. Elle découvre. Elle a vraiment une expression de découverte. Et elle est juste tranquille, quoi. Elle découvre. Pour elle, euh, donc pour vous, il n'y a rien de dangereux. Il n'y a que découverte. Parce que personne ni rien n'est, entre guillemets, comme on dit, méchant. Vous voyez, il y a vraiment de l'amour, en fait. Dans toute chose, il y a de l'amour. Donc, c'est une nouvelle naissance. Et donc, si vous pouvez, durant cette semaine, faites ça. Euh, Amusez-vous à découvrir votre monde. Vous voyez un oiseau, vous en voyez peut-être tous les jours. Eh ben, regardez-le en disant, oh, c'est comme si j'avais jamais vu d'oiseau. Vous voyez, c'est tellement important. Et ça permet vraiment d'être bien, tout simplement. Donc, la grande dame d'amour et de compassion. Encore une fois, vénération, ben voilà, soyez vénérés de tout, du petit oiseau, de tout. Gentillesse, moi je pense que c'est comme vous allez être, vous sentir. J'ai l'impression que vous allez baigner dans un peu un monde d'amour, mais ben parce que vous-même, pas parce que les situations auront changé autour de vous. Encore une fois, le monde, il tourne par rapport à vous, vos yeux. Le monde est le reflet de vos yeux, de votre âme. Comme vous vous sentez à l'extérieur, vous le voyez à l'extérieur et inversement. Non, dans le sens inversement, dans le sens que quand vous voyez des trucs à l'extérieur, vous le vivez à l'intérieur, mais c'est parce que vous le vivez à l'intérieur que vous le voyez à l'extérieur. Sinon, vous ne le voyez pas à l'extérieur. Et considération, vraiment pour moi, c'est une naissance. Et franchement, je me réjouis pour vous, mais je me réjouis pour ces 3 cartes, donc pour vous tous finalement, parce que je trouve qu'elles sont très, très portées vers une sérénité, vers une prise de conscience, vers des nouveaux départs, euh, vers un travail sur soi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, c'était pour le tirage des 3 cartes à choix, ou encore, comme je dis toujours, hein, vous pouvez prendre les 3 et... parce que c'est pas de la voyance où on vous dit là vous allez signer, là vous allez vous trouver vous allez vous mettre en couple, là vous allez rompre, je sais pas. C'est un travail intérieur, la guidance. Donc les 3 cartes peuvent tout à fait vous résonner, après certaines peut-être plus que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite maintenant à suivre, à aller vers votre nombre. Alors soit comme je dis le nombre numéro 5, parce que nous serons la 14e semaine, donc 1 plus 4, 5. Donc le numéro 5 correspondra à tout le monde. Ou alors, vous allez voir votre nombre chemin de vie, qui est l'addition de votre jour, votre mois et votre année de naissance. Vous réduisez jusqu'à 9, sauf pour les chiffres 11, 22, 33, 44. Ou alors votre nombre objectif, qui est votre jour plus votre mois, de nouveau réduit jusqu'à 9, encore une fois, sauf 11, 22, 33, 44. Ou alors, je vais prendre mon exemple, moi en chemin de vie, je suis 7. Cette semaine, c'est le 5, donc je peux aller voir le 5. Je peux aller voir le 7. 7 et 5, je peux additionner les deux. 7 et 5, 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, je peux aller voir le numéro 3. C'est autant simple que ça et c'est vraiment comme l'astrologie entre votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Donc, voilà, je vous dis à tout de suite. Et ça, c'était le tirage pour les 3 cartes pour le 4 avril au 10 avril 2022. À tout de suite. C'est parti pour vous, les numéros 1. Numéro 1, que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5. Nous sommes la 14e semaine
Donc 1 plus 4, 5. Donc je vous invite déjà également à aller voir le numéro 5. Alors la dernière fois j'avais déjà fait comme ça, je vais faire une seule vidéo, vous allez de toute façon le voir forcément. Et donc sous la vidéo, vous trouverez le timing pour tous les nombres. Donc forcément, j'ai fait le tirage des 3 cartes à choix. Et maintenant, je vais prendre juste une seule carte pour vous, les numéros 1, pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage des 3 cartes précédents ou laisser libre cours ou demander pour un sujet, peu importe, c'est vous qui décidez. Et à la fin de la lecture, je tirerai une breloque pour un message supplémentaire. Allez, c'est parti. Alors, on n'ose pas sortir, on n'ose rien dire, on n'a pas envie de dire quelque chose, de parler. Que se passe-t-il pour vous, les numéros 1? Je vais prendre celle-là, parce que sinon, on va... dès qu'il y en a une un peu qui sort, je préfère que tirer une carte. Allez, c'est parti pour vous, les numéros 1. L'arbre de repos. Ben oui, hein. Eh bien, besoin de repos, là, vous ne voulez pas sortir. Patience, immobilité. Alors, je vais juste me connecter en dehors du texte que je regarderai après. Alors, je ne vais pas lire dans le petit livret, hein, donc je continue le tirage avec la sagesse des royaumes cachés. Mais comme je vous ai dit dans le tirage des 3 cartes, dans la première partie de la vidéo, le texte est très long. Et il parle si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc, moi, je prends que les cartes à l'endroit. Donc, du coup, voilà. Alors, on me dit qu'il y a besoin... Enfin, pas qu'il y a un besoin. Oui, éventuellement un besoin de retour à votre sagesse intérieure. Alors déjà, quand on me dit un retour à votre sagesse intérieure, on me précise que vous avez déjà cette capacité. Vous avez déjà... oui, cette capacité, vous avez ça déjà en vous, cette connexion, je vais dire, cette sagesse, et on me dit de vous reconnecter à ça. C'est pour ça que peut-être vous avez besoin de repos, et grâce à cette connexion, à cette sagesse, vous pouvez avoir aussi, être dans la foi quelque part, et du coup dans la patience. Si pour vous c'est trop long, que vous avez l'impression que rien n'arrive, parce qu'on me parle en mettant immobilité, c'est vraiment, vous voyez, des fois il y a des périodes dans la vie où ben, c'est pas le bon moment, donc il y a juste rien à faire, donc juste besoin de se reposer. Donc profitez encore une fois, des fois dans la vie, on n'a jamais le temps de prendre du temps pour soi. Donc là, peut-être que c'est obligé, on n'aime pas non plus, on aimerait pouvoir choisir, mais dites-vous que finalement il y a une partie de vous en communion avec l'univers qui a décidé que pour le moment, vous allez faire une pause durant cette semaine. Comme toujours, si ça ne vous résonne pas, allez voir votre nombre chemin de vie ou justement le numéro 5, peu importe. Je vais juste voir. C'est pas... Alors, je ne ressens pas forcément... Vous savez, des fois, quand on s'isole, quand on est dans son coin, c'est parce que quelque chose ne va pas dans sa vie, parce qu'on est triste peut-être, parce qu'on se sent seul ou comme ça. Là, c'est pas ce que je ressens. Là, ce que je ressens vraiment, c'est juste une connexion aussi avec la nature peut-être. Vous voyez, c'est ok, vous allez vous reposer, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire. Il y a vraiment un besoin de vous connecter avec le tout. Donc c'est pour ça que je disais, vous avez déjà en vous cette sagesse, vous avez déjà en vous cette foi, tout ça, et elle demande peut-être à être réveillée dans le sens d'être remise en contact avec l'univers, avec les arbres, avec la terre. On me parle de connexion avec la terre. Mais cet arbre de repos, ou bien si vous devez être patient, immobilité, profitez-en. J'ai envie de dire profitez-en. Donc je pense que vous entendez, il y a plein de goélands. Voilà pour la carte. Je vais juste tirer encore une breloque pour voir s'il y a un petit message supplémentaire pour vous, les numéros 1. Alors, j'ai un dé qui est dedans, mais je ne les prends pas. Ok,
ben voilà, j'ai pas encore dit qu'il fallait se connecter aussi avec l'eau et la mer, mais effectivement, euh, moi ce que je reçois avec ça, c'est assez marrant, mais voilà, c'est des messages que je reçois comme ça. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Vous voyez, tout ce qui est, quand vous voyez des rochers, de magnifiques rochers qui sont taillés d'une certaine manière, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est la mer, c'est les vents, enfin c'est tout, la nature qui a fait que le résultat final, final non, même pas final parce que ça travaille toujours, mais le résultat au moment où vous voyez, il a été fait dans le temps. Donc pour vous, les numéros 1, ben, prenez du temps, reposez-vous, profitez de cette semaine, semaine du 4 au 10 avril 2022. Namasté belles âmes. C'est parti pour vous, les numéros 2. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5, parce que nous sommes la 14e semaine, semaine du 4 au 10 avril 2022. 14, 1 plus 4, 5. Donc, je vous invite à aller voir le numéro 5. Comme toujours, vous pouvez demander par rapport au tirage précédent du début de la vidéo des 3 cartes à choix, vous pouvez demander un message supplémentaire ou tout simplement un nouveau message ou pour une situation précise. C'est vous qui décidez, vous faites comme bon vous semble. Allez, c'est parti pour vous, les numéros 2. Alors, voilà. Il y avait aussi un petit peu, j'ai dû brasser un petit moment quand même les numéros 1. Donc, il y a peut-être des hésitations. Allez, c'est parti pour vous. Magnifique carte. La reine de l'ombre. Ok. Connaissance, insécurité, manipulation. Donc, ça, c'est ce qu'il est dit. Et maintenant, je vais juste me connecter. Tout ce comme... Alors, ce qui ressort, si je prends les 3 termes, c'est vraiment connaissance, quoi. Insécurité, manipulation. Donc, ce que je reçois directement comme info, en dehors du titre, etc., c'est que pour mieux voir, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ses yeux sont bandés, vous voyez? Enfin, ils sont bandés, non, mais ils sont couverts de la capuche. Donc, cette personne ne voit pas avec ses yeux physiques. Mais elle est connectée. Elle voit, elle est guidée. Vous voyez? Moi, ce que je reçois vraiment, c'est ça, en fait. Ne vous fiez pas à vos sens terriens, j'ai envie de dire, parce qu'ils peuvent être trompeurs. Quand je lis manipulation, insécurité, c'est pas forcément de l'extérieur, ça peut, mais ça c'est tout le temps aussi, hein. Donc ça peut donc éventuellement, oui, ouvrez peut-être les yeux si vous voulez, ou méfiez-vous, mais je trouve que c'est pas bien de se méfier. Franchement, ça apporte rien et ça change pas le schmilblick, comme je dis. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, peut-être vos sens terriens, comme je les appelle, vous trompent, vous voyez. J'allais dire, vous voyez quelque chose, vos yeux vous disent quelque chose, mais votre cœur, si vous regardez avec votre âme et votre cœur, vous recevriez un autre message. Donc, si vous vous sentez insécure, si vous avez l'impression que les choses ne correspondent pas à vous, c'est parce que vous vous êtes plus connecté. Et on vous invite vraiment à ne pas oublier qui vous êtes. Vous êtes un enfant de l'univers et quand vous vous connectez à votre âme, avec l'univers, avec qui vous croyez, vos guides, etc. et tout, vous avez le chemin, vous savez tout simplement que ce soit où aller, comment gérer une situation. Et c'est vraiment ce que je reçois. On me dit que vous avez tout en vous et qu'il vous est vraiment demandé de, si vous n'arrivez pas à assimiler ou mettre ensemble votre côté, vous regardez avec vos yeux physiques et votre âme, puisque vos yeux physiques sont peut-être éblouis d'une situation ou disent « Waouh, c'est super !» ou l'inverse, et que votre âme ne sait pas, alors fermez complètement les yeux. Voyez, c'est soit vous arrivez à mettre tout ensemble entre votre ressenti, vos sens et vos sens physiques, enfin tous les sens
oui, les ressentis, toutes les choses comme ça, les sens. Oh, je trouve pas le terme, excusez-moi. Mais je pense que vous avez compris, voilà, nos sens, tout simplement. Ou alors nos autres sens physiques. Euh, si vous n'arrivez pas à les mettre ensemble et comprendre, alors séparez, fermez complètement les yeux pour mieux développer votre troisième œil. Voyez, c'est vraiment ce que je reçois avec cette carte pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vais juste tirer une petite breloque. Ah ben il y en a deux. Il y en a deux, mais elles sont collées, elles sont, voilà. Alors, je vais juste vous les montrer. Voilà. Alors, la première ici, c'est vraiment ça pour moi. Vous voyez, il y a, on va dire, le chapeau de l'infirmière avec le cœur, le petit gecko, lézard. Alors, premièrement, là, on me dit que vous avez besoin de guérison. Donc, ce que je reçois par rapport à la carte, justement, c'est que tant que vous restez avec vos sens terriens, vous allez être, mais c'est juste normal en fait, vous allez juger. Et quand je dis juger, vous allez dire ça j'aime pas, ça je trouve c'est nul, moi je veux que ça. Enfin, vous voyez, vous allez partir dans cette partie terrienne, comme je le dis, qui fait qu'on est complètement détaché et déconnecté de notre cœur. Et pour pouvoir prendre et recevoir uniquement ce que vous voulez et moins vivre des situations peut-être déplaisantes dans la vie, vous devez vraiment voir avec les yeux du cœur, les yeux qui guérissent. Et pour la deuxième breloque, pour moi, c'est posez-vous. Ils sont très rapides, mais ils adorent, si c'est un lézard, hein, je ne sais pas si c'est un lézard, mais moi, ce que je reçois, c'est vraiment, voilà, ça s'arrête, ça active, ça s'arrête, ça active. Donc, jouez aussi sur ces deux plans, comme je le disais au début, que ce soit le plan physique, où je trouverai de nouveau pas le mot, ou le plan vraiment de vos sens, intuition, troisième œil, etc. C'était pour vous, pour les numéros 2, pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vous remercie. Je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 3. Numéro 3, que ce soit votre nombre chemin de vie, nombre objectif, ou additionné avec le numéro 5, car nous sommes la 14e semaine. Et donc, 1 plus 4, 5. Alors, vous, c'est rapide. Hein? Numéro 1, numéro 2 ne voulait pas sortir. Vous êtes sorti direct. Je vous invite sinon également à aller voir justement le nombre numéro 5, parce qu'il parlera peut-être à tout le monde, ou pour vous, vous allez recevoir peut-être des messages complémentaires. Également pour cette carte, je vous invite, soit vous pouvez mettre maintenant sur pause, pour juste dire j'aimerais un complément d'information par rapport au tirage en début de vidéo des 3 cartes à choix, ou sur un domaine précis, ou tout simplement vous dites non, je veux voir ce qui vient et on laisse venir. Allez, c'est parti pour vous. Le garçon au chameau. Petit pas demande d'aide. Ok. Alors, magnifique carte. Quand je dis magnifique carte, c'est que c'est écrit demande d'aide. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vous qu'on va peut-être vous demander de l'aide. Je ne ressens pas que vous avez besoin d'aide. Ou alors vous croyez, laissez-moi dire ça, vous croyez que vous avez besoin d'aide dans le sens que oui, tout le monde a besoin d'aide, mais vous avez vraiment les capacités suffisantes pour gérer toute situation. Ça, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je reçois. Mais des fois, on doute de soi, puis on a l'impression de devoir demander de l'aide. Alors là, demande d'aide, je ne parle pas de guide, je parle d'autres bipèdes. Donc peut-être vous avez l'impression que vous avez besoin de demander de l'aide à des collègues, à de la famille ou comme ça. Mais ce que je reçois, c'est que peut-être c'est surtout les autres qui auront besoin de vous, parce que j'ai l'impression que vous avez tout en vous. Et quelque part, ça ne veut pas dire que vous n'avez, encore une fois, pas besoin des autres, mais vous avez la réponse en vous. Ça, c'est pour le premier message que je reçois. On me dit effectivement qu'il y a un arrêt, peut-être pour vous, dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous n'avancez pas, ou alors à petits pas.
J'ai l'impression même que vous essayez par tous les moyens d'avancer. Ça veut dire de transformer, transformer c'est peut-être pas le bon terme, de modifier, je dirais ça plutôt comme ça, de modifier autour de vous, euh, comment on dit, vous savez, comme quand on veut que les choses se passent comme on veut qu'elles se passent. Donc vous allez essayer de faire tout pour que le résultat soit comme vous voulez. Mais ce que je reçois dans cette carte, c'est que ça ne marchera pas. Alors ça vous occupera un moment, au mieux ça vous frustrera parce que vous avez l'impression de faire beaucoup et que ça ne bouge pas. Au mieux, au pire, hein, bien entendu. Et au mieux, vous allez prendre ça comme une pas fatalité, mais vous allez dire, bon, ben ok, j'arrête, quoi. Mais je sens que vous allez prendre beaucoup d'énergie, alors que ce que je ressens en premier, c'est qu'il n'est pas nécessaire parce que vous avez tout en vous. Vous savez exactement, mais vous êtes un petit peu déconnecté peut-être. Vous êtes déconnecté parce que vous avez l'impression que c'est en agissant sur l'extérieur, que ce soit, je ne sais pas, moi je dis n'importe, hein, vous attendez une réponse administrative, donc vous appelez tous les jours, et vous avez l'impression que c'est en agissant à l'extérieur que vous allez avoir des résultats. Alors des fois, oui, mais là, ça devient, là, en tout cas pour cette carte, pour vous, pour cette semaine, pour les numéros 3, il est dit que justement arrêtez de faire à l'extérieur, que posez-vous et puis vous aurez pas forcément des réponses plus vite, mais du coup vous vous en foutrez parce que vous serez serein, voyez. Quand on a besoin que l'univers agisse, alors oui, peut-être qu'en agissant on obtiendra une réponse, mais ça calme pas cette sorte de frustration, de besoin d'avancer. Parce que ça vient de nouveau de l'intérieur. Encore et toujours, tout est à l'intérieur de nous. Hein. Ça, si on ne l'a pas compris, on a toute une vie, voire plusieurs vies si on croit à ça, pour comprendre. Alors voilà, des lunettes. Des petites lunettes. Alors, je vais juste me connecter pour savoir qu'est-ce que je pourrais avoir comme message autre que le classique des lunettes. Oui. Alors, on me dit qu'effectivement, vous croyez, mais c'est pas de nouveau un jugement, hein, de toute façon c'est les guides, alors les guides ne sont pas dans ce domaine-là. Vous croyez voir et savoir où vous devez aller, comment doivent être les autres, qu'est-ce qui doit se passer dans votre vie, à quel moment, quel jour, quelle heure, etc. Voyez? Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez dans votre futur, dans votre création et tout. Et on me dit que justement, c'est ce que vous croyez. C'est pas forcément comme ça que ça va se passer parce que l'univers a ses raisons. Les choses, elles sont justes et il vous est encore une fois demandé parce que vous en avez la capacité, le potentiel, la foi, la confiance de vraiment aller chercher ça en vous, à l'intérieur de vous, de vous poser peut-être et puis comme ça, les choses arriveront au bon moment. Donc, c'était pour vous les numéros 3 pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vous remercie, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 4. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5, nous sommes la 14e semaine. 1 plus 4 égale 5. Donc, je vous invite du coup à aller voir en tout cas le numéro 5. Et après, vous vous adaptez si vous allez voir entre guillemets, si vous allez voir votre nombre chemin de vie, si vous allez voir votre nombre objectif, le numéro 5, ou vous additionnez et vous arrivez à d'autres nombres. Ça ne veut pas dire que forcément en regardant tous ces nombres, il y en a forcément un qui va vous parler, mais il faut vraiment comprendre que c'est de la guidance et que la guidance vous permet de voir qu'est-ce que vous pouvez travailler dans votre quotidien. Donc si ça ne vous résonne pas du tout, oui, allez voir un autre chiffre. Allez, c'est parti pour vous, les numéros 4, le rêveur de diamant. Magnifique carte. Alors, je les découvre. Celle-là, on l'avait déjà tirée. Je crois que c'était, je ne sais plus si c'était pour le printemps, mais peu importe. Allez. Donc, rêveur au diamant. Richesse matérielle. Véritable prospérité. Je me rappelle que la dernière fois, ça ne me résonnait pas du tout le texte. Et comme toujours, je me connecte de toute façon d'abord à mes guides.
Ok. Alors, pour vous, les numéros 4, on me dit que c'est le moment d'agir. C'est l'hiver est fini. On est au printemps depuis déjà, c'est quoi, 2 semaines, un peu par là autour. Et puis que vous allez attendre quoi? Quand on arrive en été, puis après qu'on arrive en automne, c'est le moment d'agir. On me dit non mais stop là, arrêtez de faire comme si vous êtes encore en hiver, de dire je traîne, je reste derrière, je reste sur mon canapé, derrière la télé, ou ce genre de choses, ou devant plutôt la télé. Voyez, on me dit non, non, mais là c'est le moment de vous secouer, de bouger, d'avancer, de... c'est le printemps, sortez, vivez, sortez de votre hibernation, voilà. Si je pouvais mettre un titre, je mettrais sortez de votre hibernation. On me dit qu'il est le temps d'agir, on me dit également que pour agir, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on a besoin de créer, mais il est le temps de création, il est temps aussi, comment je pourrais dire ça Euh, Dans ce besoin d'agir, c'était pas juste genre sortir, vivre, s'amuser, faire les terrasses, jardiner, éventuellement déjà jardiner peut-être un peu plus, mais il y a un besoin de... C'est comme si durant l'hiver, vous avez eu assez de temps pour vous dire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, et maintenant de le mettre en place, de le créer. Vous voyez, donc si c'est toujours pas fait, ben, arrêtez-vous encore sur toute la semaine, vous vous arrêtez lundi et vous dites, bon, lundi, je prends du temps pour savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où je veux aller, quelle est la direction au moins, même si on ne sait pas tout. Parce qu'on me dit vraiment, et après vous agissez en conséquence. Si un domaine qui vous plaît alors que ce n'est pas du tout votre domaine, alors étudiez, lisez des informations sur le sujet, voyez, il y a vraiment un domaine, et je reçois très, je dirais professionnel, mais c'est pas dans le sens professionnel de juste gagner sa vie, c'est dans le sens de hobby, vous voyez. Moi, je dis toujours, mon métier, c'est pas un travail, c'est un hobby. Et je ressens ça comme ça. Je ressens que de ce que vous aimez, vous allez éventuellement pouvoir peut-être en faire une profession, mais c'est pas inversement, tu vois. Donc, je vois ça comme ça. On me dit, vous avez tout, en tout cas, tous les atouts. Et au pire, connectez-vous avec vos guides, avec l'univers, avec Dieu, avec les anges, les archanges, à qui vous voulez que vous croyez pour qu'on vous guide. Parce que j'ai l'impression que vous allez être quand même un petit peu perdu, parce que vous allez devoir agir. Et vous dites, mais ok, mais je vais agir, mais je vais faire quoi? Alors, il y a beaucoup, ce que je ressens encore vraiment, c'est qu'il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser. Euh, euh, il y a la richesse matérielle vraiment, mais quand je lis, pardon, richesse matérielle, véritable prospérité, peut-être hein, que vous allez gagner euh, matériellement de la richesse, on va dire. Mais là, ce que je reçois, c'est que vous avez autour de vous suffisamment de richesse matérielle pour créer quelque chose. Ben voilà, peut-être une naissance, une jolie petite poussette. Ben, c'est exactement ça, quoi. Euh, donc, bien entendu, si vous êtes une femme, si vous le souhaitez, si c'est le bon temps, si vous avez la bonne personne, peut-être qu'il y a projet de bébé. Mais encore une fois, comprenez bien que je pense que le pourcentage est en minorité. Donc là, c'est votre création. Là, il est question de naissance, mais naissance de nouveaux projets. Et si c'est le projet bébé, si c'est le projet achat maison, si c'est le projet déménagement, si c'est le projet professionnel, voilà, c'est vous qui savez à quoi ça correspond. Vous savez très bien si vous avez un projet professionnel que ce n'est pas un bébé. Et inversement, si vous êtes enceinte, si vous souhaitez tomber enceinte, vous savez bien qu'on ne parle pas de professionnel. Donc, adaptez ce qui vous résonne. Mais le projet est là. Le projet est là. Par contre, voilà, si vous voulez un bébé, il faut faire ce qu'il faut. Mais donc dans la profession également. Donc c'était pour vous les numéros 4, c'est trop chou en tout cas, je me réjouis pour vous parce que c'est vraiment très beau. Mettez toujours en commentaire si vous voulez ou en privé si vous voulez, mais en commentaire public, c'est toujours très sympathique parce que ça peut donner, ça peut aider les autres aussi à comprendre leur chemin de vie.
leur situation, si ça vous résonne. Et en tout cas, c'était pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Et moi, je vous dis à demain pour la carte du jour, si vous me suivez. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 5. Alors, pour vous, les numéros 5, c'est déjà pour tout le monde parce que nous sommes en semaine 14, 14e semaine, 1 plus 4, 5. Donc, c'est déjà pour tout le monde. Si en plus, dans votre nombre chemin de vie, vous avez le numéro 5, dans votre nombre objectif, vous avez le numéro 5, alors ça peut être d'autant plus fort. Mais après, vous pouvez aussi, si vous avez un nombre 5 en chemin de vie et vous additionnez avec 5, ça fait 10. Donc, vous pouvez aussi aller voir le numéro 1 que je vous invite. Comme toujours, vous pouvez bien entendu demander un message complémentaire suite au tirage des 3 cartes en début de vidéo ou pour un sujet. Je sens beaucoup bon, vous êtes nombreux. Hein. Si tout le monde regarde le 5, je vais prendre celle-là. Je sens qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je disais oui, que vous pouvez aller voir les autres nombres. Et du coup, en tout cas, là, je sens beaucoup de... Beaucoup. Beaucoup de... Je ne sais pas encore quoi, mais je sens que... d'agitation, beaucoup de choses, mais peut-être parce que vous êtes beaucoup, on verra bien avec la carte. C'est parti pour vous, la tisseuse de toile. Ouais, ok. Synchronicité, intelligence divine, cause et effet. C'est une magnifique écriture, mais des fois, j'ai de la peine à la lire. C'est une magnifique carte. Hein. Pardon. Bon, moi, quand je lis la tisseuse de toile, c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup d'agitation, parce qu'il y a du boulot. Mais je vais juste voir, parce qu'en dehors de beaucoup de boulot, je n'ai pas l'impression que vous avez grand chose à faire. Alors, je me connecte juste quelques secondes. Je reçois beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. C'est comme si, pour cette semaine, vous allez pouvoir tisser votre toile. Je vais dire ça comme ça, parce que je pense que c'est une super manière de dire, tisser son étoile. Mais ça va être facile. Ça veut dire que ce que je ressens et ce que je reçois, c'est que, encore une fois, oui, nous sommes dans la matière, nous sommes des bipèdes, nous marchons, nous travaillons, nous parlons, nous agissons, je veux dire, avec nos mains. Et donc, on peut faire dans la matière, dans le matériel. Mais j'ai l'impression que ça se fait facilement. J'ai l'impression parce que l'intérieur de vous, c'est le moment. C'est le bon moment pour agir. C'est le bon moment pour faire. C'est le bon moment où vous savez, quand vous dites, bon, ben, je vais faire ce travail, mais ça se déroule tout seul. C'est parce que c'est le bon moment. Contrairement à des fois, quand on dit, tiens, j'aimerais faire ça, il n'y a rien qui marche. On se dit, mais punaise, vous voyez. Donc là, en fait, oui, vous allez faire, mais tout ce que vous aviez prévu de faire et que ça tombe sur cette semaine, vous, normalement, je dis bien normalement parce que peut-être que vous êtes nombreux et certains, ça sera plus dur, mais franchement, moi, ce que je reçois dans cette carte, c'est que non. Vous allez vraiment tisser votre toile, mais oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Oui, ça prend du temps. Mais il y a une sorte de satisfaction durant le fait de le faire, encore plus que quand c'est fait, et une sorte de... comme si vous êtes accompagné, vous êtes guidé, on vous soutient, comme si tout ce que vous faites se fera facilement, voyez. Vous montez un meuble, je prends l'exemple le plus bête, mais vous êtes en train de monter un meuble, et puis des fois c'est compliqué, on perd des temps. Là, tout se fera en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Les choses comme ça, durant cette semaine, en tout cas pour vous, finalement pour tout le monde, puisque nous sommes en 5, j'ai l'impression que ça se fera facilement. Donc, profitez peut-être de cette facilité. Il y a une sorte d'intelligence divine. C'est pour ça que laissez-vous peut-être guider. Ressentez si vous sentez que c'est le moment de faire quelque chose ou d'agir ou au contraire de ne pas agir. Faites confiance à cette intelligence divine parce que ce que vous devez faire se fera beaucoup plus facilement. Ce que vous ne devrez pas faire sera moins compliqué pour vous de lâcher, de ne rien faire. Il y a des synchronicités. Excusez-moi. Il y a des synchronicités.
cause à effet. Donc vraiment, il y a une sorte je reçois vraiment cette sorte de, je sais pas, tout est simple, quoi, tout est simple. En tout cas, vraiment, c'est ce que je nous souhaite à tous, puisque c'est le numéro 5. Donc, vous voyez, elle est vraiment, pardon, elle est vraiment, je sais pas, il y a une sorte de légèreté. Donc, voilà, pour vous. Comme toujours, je ne vais pas faire trop long, hein, parce que je fais une seule vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la breloque? Eh ben oui, il y a la foi. Il y a la foi. Vraiment, elle sort souvent, hein. C'est marrant, dans chaque jeu, donc dans chaque semaine, elle sort, je crois, pour un numéro quasiment. Dans le sens que vous allez avoir la foi, alors quelle que soit votre foi, bien entendu, mais il y a une sorte de... Ben, je crois que le terme intelligence divine correspond vraiment. Moi, elle est magnifique. Et comme c'est le numéro 5 et que ça correspond à tout le monde, je me réjouis pour moi. Parce que moi, j'ai pas du tout le numéro 5 sinon. Donc voilà, c'était pour tout le monde pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Je m'en réjouis et je vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous les numéros 6. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5. Nous sommes la 14e semaine, semaine du 4 avril au 10 avril 2022. Donc 14e semaine, 1 plus 4, 5. Je vous invite, puisque je le fais dans l'ordre maintenant, j'ai vu ce qu'est la 5. Je vous invite vraiment à aller la visionner. Et sinon, comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport aux 3 cartes à choix du début de la vidéo. Ou demander un message par rapport à une situation, ou tout simplement laisser venir ce que la carte veut dire. Le prince du feu. C'est assez marrant cette semaine parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au numéro 6, il y a beaucoup de force. Je sais pas, c'est vrai que je regarde où c'est qu'elle est, la lune aussi. Je sens qu'il y a beaucoup soit de force, soit de résiliation, soit de choses à entreprendre. Enfin, c'est assez intéressant cette semaine, je pense. Le prince du feu, donc. Donc, c'est un prince, c'est pas un roi. Comprenez là-dedans qu'il y a encore du boulot. Optimisme, agressivité. Ok, alors, je vais quand même d'abord me connecter en dehors du titre. Je vais juste regarder la carte. Ok, oui, alors c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit comme ça, mais c'est juste vrai. C'est le prince du feu, c'est pas le roi. Vous êtes en train de vous entraîner à devenir un roi. Ça va être très symbolique à l'image, ça va être très simple, je veux dire. Vous êtes un prince et vous devez comprendre certaines choses. Vous devez travailler certaines choses. Vous devez étudier certaines choses. Vous n'avez pas encore tout autour de vous, tous les outils, vous n'avez pas encore toutes les infos, vous n'avez encore pas tout pour devenir et être un roi. Mais vous êtes quand même sur le chemin du roi, puisque vous êtes le prince. Mais il y a encore 2 étapes. Après le prince, il y a la reine, et après la reine, il y a le roi. Dans les cartes. Donc, là, ce que je remarque, c'est que vous savez, comme un prince peut être, il est déjà prince. Il dit, moi je sais. Il dit, moi je sais dans toute la splendeur et la beauté et la puissance et la... comment je pourrais dire ça? Oui, la beauté de ce jeune prince, mais en même temps, on voit très bien qu'il manque d'expérience. Voilà, c'est peut-être le terme, manquer d'expérience. Donc je pense que pour cette semaine, on vous invite à continuer à pratiquer, à continuer à étudier. Si vous étudiez pour un sujet, pour une situation, on vous invite à rester optimiste. Et par contre, je ressens, si je dis agressivité, que peut-être, bien entendu, quand on essaye, vous savez, quand on est prince, je vais presque le dire comme apprenti. Donc, on sait tout, mais on ne sait rien. Et des fois, ça peut être frustrant. Donc, agressivité, moi, je ressens comme quelque chose de frustrant, quelque chose qui... Ah, mais ça fait 4 fois déjà que j'ai commencé et je n'arrive toujours pas
à réussir. Vous voyez, il y a cette sorte, et ça peut rendre agressif. Et dans la vie de tous les jours, je ressens ça vraiment. Je pense que vous allez beaucoup faire d'efforts et peut-être il y aura peu de résultats. Mais ce que je reçois aussi, c'est que c'est pas le résultat le plus important. Le résultat permet de comprendre ce qu'on peut travailler. Le résultat permet de comprendre, oui, de comprendre, comment je pourrais dire ça, notre place quelque part, mais c'est pas négatif. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de, c'est beau l'apprentissage. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Quand on devient roi, ben après, peut-être il faut recommencer. Ce que je veux dire par là, c'est beau d'apprendre. Donc, restez optimiste et ne vous prenez pas trop la tête si tout ne vient pas tout de suite pour cette semaine. C'est comme je disais au début de la carte, il y a vraiment beaucoup de... J'ai l'impression que cette semaine sera un grand apprentissage dans différents domaines, différentes situations et différentes manières d'interpréter, un peu pour tout le monde, en tout cas jusqu'à maintenant les numéros 6. J'ai l'impression que vraiment l'univers veut nous faire comprendre notre vraie place où elle est, et pour cela, chacun à sa manière va devoir, je vais dire ça comme ça, va devoir ajuster, s'ajuster, se comprendre, se connecter pour avancer dans la vie. Ah ben on l'a tiré aussi avant. Donc ce petit lézard. Alors, je vais juste me connecter. Ben en même temps, on parle du feu, on parle de lézard, de chaleur. Ok, je vais juste voir ce que je reçois. Alors, on me dit, c'est que y aura vraiment des moments où ça ne bouge pas, hein, vraiment. Vous avez l'impression de faire beaucoup plus de travail que ce que vous allez recevoir en retour comme récompense. Mais c'est une impression. Et encore une fois, peut-être qu'il est important de comprendre que le plus beau, ce n'est pas forcément le résultat, c'est le chemin. C'est tous les jours, c'est ce qu'on fait. En tout cas, j'espère que ça vous résonne. Je vous remercie pour votre écoute. C'était pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 7. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5, nous sommes la 14e semaine, donc 1 plus 4 égale 5. Comme je l'ai déjà fait, je vous invite à aller voir le numéro 5 qui est pour tout le monde et qui est assez sympathique. Sinon, comme toujours, vous pouvez bien entendu demander un message supplémentaire par rapport au tirage du début de la vidéo, tirage à choix des 3 cartes, ou vous pouvez demander pour une situation précise ou laisser juste voir les messages qui arrivent. Et je fais juste encore avant de retourner une petite parenthèse, comme nous sommes début avril, je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois d'avril. C'est parti pour vous les numéros 7, le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. Elle est magnifique cette carte, mais elles sont toutes magnifiques. Alors, ok. Ce que je reçois en tout premier, c'est qu'on me parle de cycle. Vous savez, la vie est faite de cycles. Quand vous êtes tout en bas, vous remontez. Quand vous êtes en haut, vous redescendez forcément, mais pas forcément tout en bas et pas forcément tout en haut. Mais je veux dire, c'est un cycle. L'être humain, ça y est, ça commence à gratter. L'être humain, son éternel travail est d'essayer de trouver un équilibre, de la joie, de la sérénité, du bonheur. Mais on me parle beaucoup de cycle. On me parle, donc quand je dis de cycle, c'est que finalement, quand vous avez l'impression que vous êtes en bas, eh bien, vous allez remonter, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que ça restera toute votre vie comme ça. Oh, décidément, excusez-moi. On me parle, quand je vois cet arc-en-ciel, on me dit que tout le monde sait, sinon vous allez voir sur Google, mais tout le monde sait comment un arc-en-ciel se forme. Et on le voit. Par contre,
où on se trouve, on ne le voit pas. Alors qu'il existe pour certains, il n'existe pas pour d'autres. Et si on aimerait le toucher, on ne peut pas. Et ce qu'on me dit là-dedans, c'est que justement, la vie, c'est un peu comme ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il faut, quand vous savez qu'il y a du soleil ou un rayon de soleil et qu'il pleut, vous savez qu'il y a de fortes chances que vous allez voir un arc-en-ciel. Là, ce que je reçois, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je m'entends, mais je ne suis pas sûre qu'au niveau verbal, c'est clair. Ce que je reçois vraiment, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Il faut croire que l'arc-en-ciel existe parce qu'on le voit, et si on est 50 000 personnes l'un à côté de l'autre à regarder dans la même direction, tout le monde le verra, c'est l'arc-en-ciel. Mais les autres qui sont de l'autre côté ne le verront pas. Donc, il y a quelque chose de magique là-dedans. Il y a quelque chose de concret et de non concret. Il y a quelque chose que c'est votre vie, votre chemin, que vous pouvez créer. L'arc-en-ciel, ok, se crée par la nature, mais là, ce que je reçois aussi, c'est que vous pouvez créer votre arc-en-ciel. Bien entendu, l'arc-en-ciel, vous le mettez à la situation qui vous parle. Vous pouvez créer, mais pour cela, il faut aussi avoir la foi, il faut avoir la connaissance, j'ai envie de dire, parce que si vous voulez créer un arc-en-ciel, vous pouvez jouer avec un cristal, une pierre de cristal, le soleil. Vous devez prendre différents outils pour créer ce que vous voulez créer. C'est ce que je reçois aussi. Persévérance, oui, oui. Vous savez, si vous faites un gâteau, vous le loupez une fois, vous pouvez dire je suis nul en cuisine et vous cuisinez plus jamais. Ou alors, vous persévérez et vous refaites, juste quand cela vous convient. C'est ça aussi, vouloir à tout prix quelque chose. Mais quand vous faites votre gâteau, vous avez toujours autant de plaisir. C'est un défi, vous voyez. C'est pas une rage de dire il faut que je réussisse. C'est vraiment une sorte de, oui, de défi. Décidément, excusez-moi. En tout cas, pour ces numéros 7, il y a beaucoup d'expressions corporelles. Donc, la gorge qui me gratte, mes éternuements. Alors, quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est ça. Persévérez, sachez, comprenez que vous avez les clés en main. Sachez et comprenez que c'est vous qui créez, encore une fois. Mais voilà, il vous est demandé deux choses. C'est vraiment la foi que les choses sont justes si elles arrivent. Et en même temps, cette sorte de savoir, étudier. Alors, vous pouvez essayer d'inventer, de créer de vous-même, et c'est comme ça que toutes choses deviennent connues. Mais il y a les deux. Ça ne veut pas dire parce que ça n'existe pas que ça n'existera jamais. Mais vraiment, on vous dit, voilà, il y a peut-être déjà des gens qui ont travaillé sur certaines situations. Étudiez, renseignez-vous, apprenez, perfectionnez. Décidément. Les breloques, pourtant, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Alors là aussi, elle est déjà sortie. Et je reçois exactement le même message que l'autre carte, l'autre numéro, que je ne sais plus laquelle c'était. Persévérance. J'ai pris cet exemple pour l'autre carte, je vais reprendre exactement le même exemple. La nature, quand vous voyez des rochers qui sont taillés comme ils sont taillés, ils ont été taillés par le vent, par l'eau de mer, le sel, enfin, vous voyez tous ces trucs. Le temps a fait des chefs-d'œuvre. Donc, encore une fois, il y a deux choses vraiment qui ressortent, c'est que les choses vont arriver, mais laissez le temps au temps. Ne demandez pas comme au jour d'aujourd'hui, pour hier, voyez. Ce serait pour quand? C'était pour hier, quoi. Non, non, laissez le temps, appréciez ce temps, appréciez ce chemin. Je reviens sur mon gâteau. Quand vous créez le gâteau, même si vous le loupez, c'est magnifique de créer le gâteau. Après, ok, il est fait, mais après on recommence un autre. Donc, il est nécessaire de persévérer pour obtenir vraiment la chose parfaite qu'on veut, mais aussi, ce que je reçois vraiment très très fort, c'est qu'il vous est dit de continuer d'étudier ou d'aller chercher un peu des informations pour ce qui vous concerne. C'était pour vous les numéros 7 pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. J'ai fait un peu plus long, mais pas de souci.
Je vous invite donc à aller voir les autres nombres. Et si vous me suivez dans ma quotidienne, pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 8. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5. Nous sommes la 14e semaine, 1 plus 4 égale 5. Je vous invite à aller voir du coup la vidéo, le numéro 5, pardon, la carte numéro 5, comme je l'ai déjà sorti, très intéressant. Comme nous sommes aussi début du mois, je vous invite également à aller voir ma vidéo pour le mois d'avril. Et là, il y en a trop, oui. Puis même, je préfère en prendre qu'une puisque je fais qu'une seule vidéo avec tous les nombres. Vous trouverez donc sous la vidéo dans les descriptifs le timing pour tous les numéros. Donc si j'en prends 2, ça prendra beaucoup trop de temps. J'essaie de faire un peu plus court pour que vous puissiez profiter de plusieurs numéros. Alors c'est parti, la reine de la rivière, flot, lâcher prise, mouvement naturel. Alors comme je l'ai dit déjà pour un ou deux numéros autres, cette semaine va être un challenge. Franchement, je crois que c'est le terme. Ce que je ressens pour vous, c'est que éventuellement, alors, un mélange entre ce qu'on me dit, la carte et le texte, c'est que vous arrivez peut-être à la fin d'une situation. Alors, ne prenez pas ça négativement parce que la fin d'une situation, c'est peut-être la fin d'une relation, oui, mais c'est peut-être aussi la fin d'un célibat. La fin d'une profession, oui, mais c'est peut-être la fin d'un métier ou d'un domaine dans lequel vous ne vous plaisiez plus. Voyez, la fin n'est que juste avant le départ. On ne peut pas faire un nouveau départ s'il n'y a pas eu la fin. Donc, ce n'est pas forcément pénible. Ça dépend encore une fois comme vous décidez de vivre ça. Ok. Effectivement, mouvement naturel. Plus vous prenez ça naturellement, mieux ce sera facile à gérer. Vous êtes quand même une reine. Ce que je reçois dans cette carte, c'est que, en fait, c'est comme si pour vous, ça va être facile. C'est comme si pour vous, vous allez tenir le... Comment on appelle? Je trouve de nouveau plus mes termes. Je suis nulle pour ça, mais je pense que ça doit être le fait de faire de la guidance, parce que le côté terrien connaîtrait certainement toutes les petites manières de parler, mais c'est bon, quand je suis déconnectée ou connectée, ça marche plus comme ça. Donc, vous avez... Je trouve pas. Mais vous avez tout en main, voilà. Vous avez tout en main et vous le savez, vous avez tout le potentiel. Je trouverai toujours pas le terme, mais c'est pas grave. Vous avez tout le potentiel, vous avez tout en main. Vous avez une sorte d'assurance. Vous savez que si quelque chose se finit, j'ai l'impression que vous ne le prenez même pas négativement parce que vous savez justement que c'est pour un nouveau départ. Je ressens vraiment une force dans ce flot, dans cette agitation. Parce que cette agitation, alors premièrement, soit vous en avez déjà vu d'autres, et en même temps, vous savez où vous voulez aller. Il y a une sorte d'affirmation, de décision, d'objectif. Vous regardez où vous voulez aller et vous avez l'intention d'y aller. Et quoi qu'il se trouve sur votre passage qui pourrait vous bloquer, eh ben, c'est que c'est pas juste. C'est que vous allez le laisser de côté. Vous allez... le supprimer, entre guillemets. En tout cas, vous n'allez pas mettre d'attention. Il y a une sorte de force vraiment dans cette carte. Et puis, oui, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, mais qui vont s'arrêter parce que vous en avez marre, peut-être un peu, de ne pas aller où vous voulez aller. Vous êtes toujours à un endroit où c'est pas top du top. Alors là, je crois que cette semaine, ou en tout cas peut-être ça fait un moment que ça mûrit en vous, vous avez décidé de prendre les choses en main et vous avez tous les atouts vraiment pour y arriver. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Continuez, j'ai envie de dire, de lâcher prise parce que pour moi, j'ai l'impression que vous êtes, pas que vous devez, que vous êtes dans le lâcher prise. En tout cas, il y a une sorte de force en vous qui fait que vous savez que c'est juste. Alors, voilà, vous voyez,
petite, c'est quoi, un crabe, une araignée, 8 pattes. Quoi qu'il en soit, c'est une araignée. Quoi qu'il en soit, ben voilà, l'araignée, elle tisse sa toile. On a l'impression que c'est tout fragile, mais c'est très très fort. Moi, ce que je reçois vraiment là, c'est que vous êtes minutieux. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend de recevoir les choses de la vie. Vous avez un caractère, vous savez où vous voulez aller et vous y allez. Donc, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. Et c'était pour vous les numéros 8 pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 9. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5. Nous sommes la 14e semaine, donc 1 plus 4, 5. Je vous invite donc à aller voir la carte numéro 5. Sous la vidéo, il y a tout le descriptif, le timing pour trouver exactement où commence la carte numéro 5. Comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage du début de la vidéo des 3 cartes à choix, ou vous pouvez demander un autre message concernant une situation précise, ou tout simplement laisser venir ce qui vient, ou plutôt ce qui ne veut pas venir, parce qu'elle a de la peine à sortir. Entre-temps, ben, je vous invite aussi, quand vous aurez fini de écouter cette vidéo, d'aller voir la vidéo, puisque nous sommes encore, je vais prendre celle-là, nous sommes encore début du mois, pour le mois donc d'avril, la vidéo concernant le mois d'avril. Allez, c'est parti pour vous les numéros 9 qui hésitaient comme ça. La danseuse, oh parce qu'elle est belle, la danseuse du soleil. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Et vous hésitiez? Alors, pourquoi vous hésitiez? Ok, ah oui, bien sûr. Ok. Bon, alors, je vais juste me connecter quelques secondes avec mes guides, en dehors de ce qu'il est écrit. En fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Voyez? J'ai l'impression, et peut-être que c'est effectivement trop beau pour être vrai. Donc, il y a les deux. Il y a une partie en vous qui a tellement été habituée à ne jamais avoir tout, que quand vous obtenez ce que vous aimeriez, ce que vous avez toujours voulu, vous vous méfiez, vous n'y croyez pas vraiment. Et pour d'autres, peut-être, c'est pas si faux, parce que gardez toujours les pieds sur terre, si je peux dire. Ne vous envolez pas trop, justement, parce que, et prenez vraiment tous les renseignements pour être sûr de ne pas vous tromper, parce que des fois, et ça c'est ce que je reçois, hein, c'est pas ce qu'on me dit vraiment, c'est que il y a une énergie peut-être de trouble faite, dans le sens que on voit que la... Comment, ça y est, je retrouve mes trucs. On ne voit que la... On voit que... Ça m'énerve quand je trouve pas. On voit qu'à côté de la médaille, c'est ça, un truc dans le genre. Je vais arrêter, je crois, avec les... C'est marrant parce que ça sort toujours, mais en même temps, je trouve jamais les mots des expressions. Ce qu'on me dit vraiment, c'est qu'il y a quelque chose de caché, que vous ne voyez pas et que vous êtes invité à aller mieux voir pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, pas tous, parce que pour d'autres, vraiment, c'est quelque chose de très beau, de très joyeux. Il y a de l'abondance, il y a la célébration de la vie, il y a l'activité joyeuse, les danseuses du soleil, vous voyez, il y a vraiment tout. Vous pouvez vraiment vous envoler. Mais je reçois vraiment, vraiment, vraiment que oui, envolez-vous, oui, profitez, célébrez la vie, faites des activités joyeuses, je répète, hein. Il y a l'abondance, il y a tout, mais gardez les yeux ouverts. Gardez les yeux ouverts parce que il y a le numéro 32 qui est le numéro 5. Et en tout cas, par exemple, dans les relations de couple, ce sont des magnifiques relations, mais des fois, il y a possibilité d'une tierce personne, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je reçois vraiment cette information, qu'on me dit aussi que, oui, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment planer, et d'autres, vous allez aussi planer, mais gardez les yeux ouverts.
il y a une sorte de... Ah, je ne sais pas comment dire. Mais oui, garder les pieds sur terre. Je ressens une autre personne cachée, euh, soit que vous protégez, mais j'ai l'impression que vous savez, quoi. Donc, c'est peut-être vous qui avez, si c'est dans le domaine sentimental, bien entendu, qui avez quelqu'un d'autre caché. Mais du coup, c'est vite très compliqué, hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, célébrez la vie. Gardez juste les yeux ouverts. C'est vraiment la seule chose que je peux dire. Allez-y gentiment. L'abondance, si vous l'avez, ben vous l'avez. En tout cas, pour ceux que ça résonne, c'est top du top du top entre cette carte qui est quand même très très belle, qui parle d'abondance, d'activité joyeuse et de célébration de la vie, et cet éléphant qui est quand même, que son symbole est quand même une sorte d'intelligence, de sagesse. Il va lentement, mais il est puissant. Donc, moi, ce que je reçois avec cet éléphant, c'est ça. Allez-y lentement dans toute votre puissance. Donc, encore une fois, profitez de la vie, amusez-vous, vivez, prenez l'abondance, mais gardez juste un œil ouvert. C'est la seule chose. Mais sinon, ce sera une magnifique semaine pour vous. C'était pour vous les numéros 9 pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Je vous invite à aller voir la carte du jour. Donc, je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 11. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5. Nous sommes la 14e semaine, donc 1 plus 4 égale 5. Je vous invite donc à aller voir le numéro 5. La carte, le tirage, la carte numéro 5. Vous trouverez sous le descriptif comment joindre dans le timing sans le chercher. Il n'y en a qu'une, donc je vais la prendre. Oui, il n'y en a qu'une, je croyais qu'il y en avait deux. Donc je disais oui, vous trouverez sous le descriptif le timing pour trouver cette numéro 5. Encore une fois, prenez ce qui vous résonne. Vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage des 3 cartes à choix du début de la vidéo ou demander par rapport à un message ou à une situation précise ou tout simplement demander un message comme ça, de prendre ce qui vient. Ça vous appartient, vous savez comment ça fonctionne, c'est vous qui décidez. Je vous invite, avant de commencer, je vous invite encore à aller voir la vidéo pour le mois d'avril avec plusieurs cartes, vous verrez bien. Allez, c'est parti pour vous, les numéros 11, je vais y arriver. L'arbre de repos, patience, immobilité. Alors peut-être que... Pourtant, je l'ai fait à la suite, mais je ne me rappelle plus pour quel numéro cette carte est déjà sortie. Donc, si vous avez dans votre chemin de vie nombre objectif ou le numéro 11, en tout cas, ce n'était pas le numéro 5, c'est la seule chose que je sais. Et ça ressort en étant allé voir les autres nombres, notre autre numéro, pardon. C'est que peut-être vous pouvez de nouveau aller écouter parce que peut-être le message n'a pas passé. Et là, je vais me connecter pour voir s'il y a un autre message ou je ne sais plus si c'était numéro 1 ou 2, mais peu importe. De toute façon, si vous n'avez pas ces numéros, ce n'est pas très important pour vous. Oui, alors je reçois d'autres messages. Je reçois complètement un autre message pour vous, les numéros 11. Donc, je ne vais pas parler de ce que j'ai reçu par rapport à l'autre numéro. Ce que je reçois pour vous, c'est qu'il y a besoin de vous retrouver. Je sens un petit peu la tristesse, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un peu un ras-le-bol, un épuisement, une fatigue. Je ne le vois pas dans le sens patience, ce repos, l'arbre du repos. Je vous vois reposer, mais je vous vois comme si vous avez besoin de faire un break, parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, et je ne parle pas physiquement, je parle émotionnellement. Vous êtes fatigué, épuisé, peut-être qu'il n'y a rien qui bouge, ce que vous entreprenez, ça ne marche pas. Vous avez besoin de vous retrouver. Je ne peux pas dire autre chose parce que je sens beaucoup de... Vous n'avez même pas envie qu'on vous console, qu'on vous cajole.
c'est comme si vous avez besoin de laisser le temps au temps. Et effectivement, peut-être, voilà, patience. Donc, laissez le temps au temps, mais c'est même pas la carte, c'est même pas mes guides qui me le disent, c'est vraiment vous. Je ressens que vous dites au monde, foutez-moi la paix, j'ai besoin de mon temps, j'ai besoin de me retrouver. Pour le moment, je n'ai pas envie de sortir, je n'ai envie de voir personne. J'ai besoin de me connecter à la terre, avec les arbres, avec la nature, avec tout être vivant qui ne me fera peut-être pas souffrir, vous voyez? Parce que je sens, c'est peut-être de la tristesse, mais en même temps, justement, c'est de la fatigue, quoi. La fatigue de vous battre et peut-être suite à de la tristesse, effectivement. En tout cas, ben oui, je pense que si c'est ce que vous ressentez, faites-le. C'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Il n'y a pas de miracle, hein, il n'y a pas de miracle. En tout cas, j'ai l'impression que même si durant cette semaine, ben, vous avez un timing chargé et un planning chargé, ben, prenez du temps pour vous. Arrêtez-vous. De toute façon, j'ai l'impression que vous n'aurez pas le choix, vous allez le faire. Parce que je ressens vraiment très très fort ce besoin de vous arrêter. Alors, je vais juste voir pour la petite breloque, c'est un message supplémentaire pour vous. Musique, ah ben... effectivement, vous pouvez vous entourer de musique. Quand je parle de musique, je parle de fréquences de guérison. Vous trouverez sur YouTube, mon cher ami, vous mettez fréquence de guérison et vous trouverez toutes les fréquences qui permettent la guérison. Il y a vraiment un besoin de vous guérir. Quand je dis guérir, c'est très vaste. Et peut-être que vous avez un gros rhume et que vous avez besoin et que vous allez être immobile et que vous serez dans l'immobilité donc. Et vous devez rester à la maison. En tout cas, il y a un besoin, alors de repos, oui, mais c'est soit parce que vous n'avez pas le choix, comme là peut-être, que vous avez besoin de guérison parce que vous êtes malade physiquement, ou parce que émotionnellement vous êtes aussi, entre guillemets, malade, comme on dit, ça veut dire fatigué, épuisé, découragé, ça ne marche pas comme vous aimeriez. Donc voilà, c'était pour vous les numéros 11. C'était pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Prenez les choses comme elles viennent. C'est pas parce que pendant une semaine les choses s'arrêtent pour vous, mais j'ai l'impression que ce sera même un choix peut-être, que le monde s'arrête de tourner et vous allez repartir de plus belle. Je vous invite et vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous les numéros 22. Que ce soit votre nombre objectif, votre nombre chemin de vie ou additionné avec le numéro 5, nous sommes la 14e semaine, donc 1 plus 4, 5. Je vous invite donc à aller voir de toute façon la carte numéro 5. Vous trouverez sous la vidéo le timing pour arriver aux différents numéros, hein, plutôt que de chercher dans la barre de défilement. Comme toujours, vous pouvez poser une question ou demander un message supplémentaire par rapport au tirage des 3 cartes en début de vidéo, les 3 cartes à choix, ou alors tout simplement demander un message pour un sujet précis, ou encore une fois, tout simplement laisser venir ce qui vient. Vous savez maintenant comment moi je fonctionne, c'est vous qui décidez. Sinon, je vous invite aussi, puisque pour le moment elle ne veut pas sortir, la chère carte, je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois d'avril. Pour les mois d'avril, je fais maintenant des petits tas de cartes. Donc c'est un peu plus long, on va dire, que juste une carte ou comme ça. Enfin, vous verrez bien, peut-être que vous connaissez déjà. En tout cas, je vous y invite. Alors, durant cette semaine, comme je l'ai dit pour certains autres numéros, il y a vraiment beaucoup de travail sur soi. Je reçois directement là le message. Il y a beaucoup de... et ma gorge regrette. Il y a beaucoup de départs, de fin de situation, de nouveaux départs, de remise en question, il y a du boulot. Je vais dire ça comme ça, il y a du boulot au niveau développement personnel. Je vous montre la carte, le prince du désert. Je dis ça parce que, alors survie, fausse promesse. Je dis ça parce que c'est le deuxième ou troisième prince qui sort. Il y a eu la reine. Il y a beaucoup de, comment on appelle,
figure. Et donc, de toute façon, figure ou nombre, n'est-ce pas, on est toujours dans un développement, un avancement. Mais aussi, je ressens que là, c'est aussi comme un nouveau départ. Donc, je pense que cette semaine va être, il faudrait que je regarde avec la lune. Peut-être que je ferai une vidéo aussi. Alors, peut-être avec la nouvelle lune, je pense pas, parce que c'était le 1er avril. Mais on verra la pleine lune, qui devrait être la semaine prochaine, du coup. Enfin, la semaine, je pense, autour du 15 avril, je pense. Enfin, bref. Mais éventuellement, effectivement, vous pouvez toujours aller voir la vidéo du mois d'avril. En tout cas, là aussi, je sens que il y a, quand je lis Fausse promesse, on me dit directement croyance. On me parle de vos croyances, on me parle de qu'est-ce que vous voulez garder de vos croyances et qu'est-ce que vous n'avez plus besoin, qu'est-ce qui ne vous est plus utile. Là, on est 1, 2, 3, il est écrit fausse promesse. Je ne parle pas de fausses croyances, les croyances sont toutes justes. Il y a juste certaines qui ne nous résonnent pas du tout et d'autres qui nous résonnent. Donc, peut-être qu'il vous est demandé de faire un petit peu un bilan de vos ancêtres, de vos croyances, de votre famille. Je sens de l'héritage. Quand je parle d'héritage, je ne parle pas financier, de l'héritage émotionnel, de l'héritage de croyances, d'héritage de... il faut étudier beaucoup à l'école si on veut être heureux dans la vie parce qu'on aura un bon job, vous voyez. Je ne dis pas que c'est juste ou que c'est faux, je dis juste, est-ce que vous, ça vous concerne toujours? Est-ce que vous, ça vous résonne toujours, ce qu'on vous a appris? Je ressens vraiment un nouveau départ, comme si jusqu'à aujourd'hui, vous avez fonctionné d'une manière qui correspondait plus aux autres qu'à vous-même. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de vous remettre à jour, mais vous-même. Vous avez un besoin de renaissance, j'ai l'impression. Quelque chose qui... Je ne sais pas comment dire. Quelque chose qui... vous n'êtes plus celui d'avant. Vous n'êtes pas les autres, vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas ce qu'on a fait de vous, vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas parce que vous êtes le fils de, la fille de, le frère, la sœur, vous êtes vous. Et ce que je reçois vraiment, c'est qu'on me dit, mais vous êtes qui, vous? Et c'est ça que vous devez, pour cette semaine, aller chercher. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Où sont vos croyances? Votre foi? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que ce sont celles de votre famille, de la société? Il y a besoin de se retrouver. Vous avez vraiment besoin de partir peut-être dans le désert pour, voyez, d'aller dans un endroit où il n'y a rien. Mais rien, mais rien. Et c'est là que vous allez pouvoir savoir qui vous êtes vraiment. Peut-être faire une retraite, peut-être méditer plus, peut-être vraiment en tout cas vous connecter peut-être avec, je sens quand même pas mal d'éléments qui vont être peut-être plutôt vous perturber dans le sens qu'ils vont vous agiter et vous saurez encore moins où vous en êtes, mais c'est parce que vous avez besoin, parce que vous ne savez déjà pas où vous en êtes. Sinon, même s'il y a des agitations et vous savez où vous en êtes, vous êtes moins perturbé. Allez, petite breloque pour savoir si un petit message supplémentaire pour vous. Les numéros 22. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me parle vraiment de foi, de croyance. On me parle de croyances, beaucoup de croyances, de rituels également. On me dit que j'ai l'impression que vous fonctionnez par rapport à ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a dit. Et encore une fois, je ne vous dis pas que c'est faux. La seule chose que je vous dis, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette semaine, on vous demande de clarifier ce qui vous appartient vraiment pour pouvoir repartir. Je pense que vous allez refaire un nouveau départ dans votre vie. Quelque chose va cesser, quelque chose va repartir. Donc, c'était pour vous les numéros 22 pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. Si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. C'est parti pour vous les numéros 33. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5. Bon, il y en a deux parce que je disais, punaise, j'ai même pas le temps de les brasser.
Additionné avec le numéro 5, nous sommes la 14e semaine, 1 plus 4. Ça fait 5 semaines du 4 au 10 avril 2022. Comme toujours, je vous invite à faire comme vous voulez, dans le sens que vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage des 3 cartes en début de vidéo. Demander pour un domaine, une situation précise, demander un message ou tout simplement laisser venir ce qui vient. C'est vous qui décidez comment vous préférez vous connecter avec la carte qui va sortir. Entre-temps qu'elle sorte, je vous invite à aller voir la vidéo du mois d'avril avec plusieurs tas à choix qui est en général aussi très bien complète et assez parlante et que vous pouvez durant tout le mois d'avril travailler. Alors c'est parti, numéro 33, que se passe-t-il? Pas de cartes? Pas envie de parler? Ouh là là! Ah, c'est une semaine assez spéciale, hein, comme je l'ai vu pour les autres. Ok, d'accord, la rêveuse éveillée. Oui, vous êtes, j'allais dire vous dormez, vous ne voulez pas sortir, mais en même temps, je pense que c'est une semaine assez travailleuse. Encore une fois, magnifique carte. La rêveuse éveillée rêve, le bien collectif, illusion. Ok. Bon, alors je vais juste me connecter quelques secondes. Alors, après, vous êtes un numéro 33. Franchement, je vous invite à aller sur Google, numérologie 33 et voir ce qu'il est dit. C'est un nombre de déesse, de Dieu, un nombre de sagesse, un nombre, pour moi en tout cas, un nombre de connexion. Donc forcément, la rêveuse éveillée, je ressens en tout cas pour cette semaine, pour vous, parce qu'en même temps vous restez des bipèdes et puis vous avez une vie terrienne à créer, à faire. On me parle de ne pas arrêter d'y croire, de ne pas arrêter de rêver, parce qu'il n'y a que les grands rêveurs qui ont accompli de grands rêves. Même si vous avez l'impression que c'est une illusion, même si tout le monde vous dit mais c'est du n'importe quoi, même si on vous dit que il y a des choses qui n'existent pas, même si on essaie de vous casser, c'est pas dans le sens méchant casser, mais même si on essaie de vous faire comprendre qu'il faut arrêter de rêver. Moi, ce qu'on me dit, c'est surtout ne continuer de rêver. S'il y avait sur cette terre beaucoup de rêveurs, au niveau du bien collectif, on appelle ça des égrégores, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de paix. C'est parce qu'on n'y croit pas, c'est parce qu'on se dit ça se saurait, mais personne essaye. Et vous, les 33, je pense que vous avez cette capacité, vous avez cette sorte de puissance, je vais dire ça comme ça, pour tout retourner, pour créer, pour mettre en place, pour... je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui dépasse un peu les frontières du visible, de l'invisible. Et on me dit vraiment, cette puissance que vous avez, on a besoin de vous, les numéros 33. On a besoin de vous. Et d'autant plus peut-être cette semaine, quand je regardais les autres nombres, il y a vraiment beaucoup de travail que chacun doit faire, de remise en question, de nouveaux départs, de fin, de situation, etc. Et vous, ben, vous êtes là et vous continuez de rêver et on vous dit merci. Et moi, personnellement, Fabienne, je vous dis merci parce qu'il faut des rêveurs. C'est pour le bien collectif. On me dit encore que... je vais juste essayer de comprendre mieux ce qu'on me dit. Parce qu'on me dit que ça ne suffit pas de rêver. Alors, je vais juste essayer de voir. Ok. Alors, ce qu'on me dit, action ou pas action, c'est pas ça. C'est juste, on me dit, bon, ça ne suffit pas de rêver. Il faut partager. Il faut distribuer. Donc, si vous rêvez, ne rêvez pas en silence. Parlez aux gens autour de vous parce que vous avez aussi le pouvoir, la puissance de vous en foutre de ce que les gens pensent de vous. Ou qui vous disent non mais t'es un illuminé quoi. Ok, mais en entendant, vous avez envoyé la brèche, vous avez dit comment il faut rêver, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour être plus heureux.
Continuez, continuez, continuez. Vraiment. Donc, ne rêvez pas en solitaire, j'ai envie de dire ça comme ça. Partagez vos rêves, voilà. Allez, petite breloque pour vous, les numéros 33. Eh ben oui, la foi, là aussi, elle est déjà ressortie pour cette semaine, pour une autre carte. Je ne sais plus non plus laquelle, parce que dès que je finis une carte, je coupe, je passe à autre chose, sinon je ne peux pas me connecter. Et j'ai des influences des cartes précédentes. Donc je coupe à chaque fois, donc chaque fois que je ne sais plus. Genre si maintenant j'essaie de me souvenir toutes les cartes qui sont sorties, c'est impossible de vous le dire. Mais c'est comme ça que je fonctionne. On me parle de foi, effectivement. Donc la foi déplace les montagnes. On me parle vraiment de... Oh, c'est très très fort, j'en ai limite la chair de poule. On me dit vraiment, cette semaine, faites quelque chose. Oui, continuez de rêver, mais distribuez vos rêves. On a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Après, si jamais je reste bien entendu à votre disposition, si vous avez besoin de savoir comment, quoi faire, mais à mon avis, comme vous êtes un numéro 33 et théoriquement vous êtes censé savoir. Si vous ne savez pas, je reste à votre disposition. Continuez de rêver, continuez de disperser vos rêves. C'était pour vous les numéros 33 pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022. En tout cas, je vous remercie déjà de ce que vous faites et comment vous allez le faire. Je vous souhaite une toute belle semaine. Je vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour. Namasté. C'est parti pour vous, les numéros 44. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 5, nous sommes la 14e semaine, semaine du 4 au 10 avril. Donc, 1 plus 4 égale 5. Je vous invite donc à aller voir le numéro 5 parce que ça peut parler à tout le monde. Comme toujours, je vous invite à soit vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport à une des 3 cartes que vous avez choisies en tout début de vidéo, les 3 cartes à choix, ou demander un message pour une situation précise, ou encore laisser venir à vous le message. Vous savez qu'avec moi, c'est vous qui décidez. Et avant de commencer, j'aimerais juste encore vous inviter à aller visionner ma vidéo concernant le mois d'avril. Vidéo avec 3 piles de cartes, 3 tas à choix. Donc voilà, c'est parti pour vous, les numéros 44. Il y a toujours pas mal de cartes hein, dans ces jeux, mais c'est la deuxième fois qu'elle sort. Dans les breloques, il y a aussi plusieurs fois la même breloque qui ressort. Pourtant, franchement, je mélange bien. Hein. Alors, par contre, ça ne veut pas dire que ce sera le même message que pour l'autre numéro, et comme je l'ai dit avant, je n'ai aucune idée quel numéro c'était parce que chaque fois que je finis un numéro, je repars sur un nouveau, sinon je serais influencée. Donc pour moi, chaque fois, je coupe, j'oublie et je repars. C'est comme ça que je fonctionne pour mes guidances, sinon je me laisserais influencer par tous les autres numéros. Donc voilà. Alors, je vais juste me connecter, des fois ça ressort un peu la même chose, hein, bien entendu, et si vous aviez déjà eu cette carte lors, parce que c'est le numéro 44, c'est votre nombre chemin de vie, ou bien c'est en additionnant, ou quel qu'il soit, et ça ressort aussi de nouveau la même carte, c'est que peut-être le message n'a pas été bien compris la première fois. Mais je vais juste me connecter pour voir si c'est exactement le même message. Non, je sais déjà que ce n'est pas le même message. Là, pour vous les numéros 44 pour cette semaine du 4 au 10 avril 2022, on me dit que vous allez peut-être y laisser des plumes. Donc, on me dit de vous dire, on vous encourage à vous protéger, on vous encourage à trouver votre force intérieure, à ne pas oublier que vous avez votre force intérieure, à peut-être essayer, si vous arrivez, éviter l'agitation, les gens que vous savez qui ne vont rien vous apporter, les gens, les situations, hein, bien entendu. Il y a besoin de vous éloigner, je vais dire ça comme ça, de vous éloigner pour vous protéger, pour laisser le moins de plumes possible, comme on dit. Il y aura, je pense, quelque chose qui va s'arrêter, qui va se finir. Ne jamais oublier que on ne peut pas commencer quelque chose de nouveau, de bénéfique pour nous si on ne finit pas quelque chose. Donc, ce n'est pas négatif. La seule chose qu'on me dit, c'est que ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que si quelque chose finit,
ce n'est pas négatif. Ça, bien entendu, engendre et ça invite à aller au fond de soi, chercher une sorte de foi, de confiance en la vie et se dire que c'est juste, même si nous, on n'est pas trop top top. C'est un peu un mélange, je ne dis pas que vous allez être très très mal cette semaine, pas du tout. C'est juste un peu un mélange en fait de, vous savez, mais ça vous fait quand même souffrir. Je sens un peu de souffrance, je sens un peu de, oui, de souffrance. Vraiment, je sens des pleurs, je ressens, je vois des problèmes de digestion, donc au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne vont pas passer, vous voyez. Il y a beaucoup d'émotions dans cette carte. Mais il est bien précisé que tout au fond de vous, vous savez que c'est pour votre bien. Après, il y a peut-être notre ego, il y a peut-être d'autres choses qui font que ça nous fait aussi souffrir parce qu'on aurait voulu contrôler, maîtriser les choses et ça ne se passe pas toujours comme on veut. La seule chose qu'on me dit, c'est vraiment, n'oubliez pas de vous protéger peut-être pour laisser le moins de plumes possible. Allez, c'est parti pour la petite breloque, voir s'il y a un message supplémentaire pour vous, les numéros 44. Il y en avait deux, mais une est tombée. Après la sirène. Alors moi, ce que je reçois, c'est que justement, ces premiers messages que je reçois direct, c'est que n'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas. C'est clair qu'on aimerait être comme tout le monde, être aimé de tout le monde, avoir une sorte de, comment je pourrais dire, une sorte de, oh là là, d'équilibre, c'est pas le bon terme. Une sorte de simplicité, mais quand on est différent, ça n'existe pas. Quand on est différent, on part quand ça ne va pas. Quand on est différent, on remue ciel et terre, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que c'est moins bien, c'est juste que c'est comme ça. Donc ce qu'on me dit, si vous êtes différent, si les gens ne vous comprennent pas, c'est pas grave. Oui, c'est dommage. Effectivement, souvent c'est dommage parce qu'on aimerait être apprécié des autres, on aimerait être compris, on aimerait être soutenu. Mais je pense que c'est possible, que ça ne se fait pas toujours. Et en fait, le plus important, c'est d'être fidèle à vous-même. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Donc, même si vous laissez un petit peu des plumes, c'est parce que vous savez complètement au fond de vous que c'est juste, que vous ne pouvez pas rester dans un endroit, dans une situation où vous n'êtes pas 100% en harmonie. Et vous le savez au fond de vous, même si la vie n'est pas forcément tous les jours un long fleuve tranquille, vous savez faire la différence, être bien où vous êtes, avec les gens autour de vous. C'était pour vous, pour la 1, 2, 3, c'était pour vous les numéros 44 pour la semaine du 4 au 10 avril 2022 avec les 4 et les 4, voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté.